Dernier 13 heures de la semaine au sommaire, 8e conférence annuelle hier de la gestion des ressources humaines dans la fonction publique burkinabé, évaluation et orientation de la politique de l'État en matière de gouvernance était à l'ordre du jour. Commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le 11 décembre prochain, le comité d'organisation de l'événement a été installé hier et le visuel de la célébration a été présenté. Sommet France-Afrique à Montpellier. Des centaines de jeunes Africains se sont entretenus hier avec le président Macron. Une rencontre censée reformuler les relations entre la France et l'Afrique, mais pourtant controversée par certains intellectuels africains. Ce sont là nos titres. Bonjour et merci de nous rejoindre. Gestion des ressources humaines pour l'administration publique burkinabé pour relever le défi des enjeux afin d'améliorer les services de gouvernance de l'État. Les différents acteurs de gestion des agents de l'État se sont réunis hier. 8e rencontre du genre. Cette conférence annuelle a été organisée par le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Détail avec CH Kaboré. Cadre d'évaluation et d'orientation de la politique de l'État en matière de gouvernance administrative, de gestion des ressources humaines publiques et de gestion des charges budgétaires y afférentes, la conférence annuelle de gestion des ressources humaines s'est ouverte ce vendredi. Conseil de discipline, état des lieux et perspectives, c'est sous ce thème que les différents acteurs du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale mènent les réflexions. Vous savez que lorsqu'on regarde aujourd'hui notre administration publique, le constat le plus basique qu'on fait, c'est la montée, c'est la recrudescence de l'indiscipline dans tous ses pans. Alors, concomitamment à ça, lorsqu'on regarde la répression en matière disciplinaire dans l'administration, c'est très très faible, quasiment inexistant pour beaucoup de départements ministériels. C'est vrai, on n'en prend pas du plaisir à sanctionner quelqu'un, mais ce sont des règles qui sont mises pour que ça marche. La question de l'obligation de secret et de discrétion professionnelle sera également abordée au cours de cette conférence. En un clic, quelqu'un peut toucher des millions de personnes avec une information. Ce qui n'était pas le cas il y a longtemps. On avait des agents de liaison qui ne savaient même pas lire. Ça veut dire que même s'il voit une correspondance, il ne sait pas de quoi il s'agit. Et même s'il détenait un secret, il avait du mal à toucher 100 personnes. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère qu'il faut prendre en compte dans nos façons de faire, dans nos façons de traiter l'information administrative. Au-delà des réflexions centrales qui se mènent sur le conseil de discipline, la question du traitement des actes de carrière des agents publics revêt d'un intérêt pour le chef du gouvernement, patron de cette conférence annuelle. Ce que nous attendons de cette conférence, c'est qu'un certain nombre de règles puissent être revisitées et que les agents de l'État puissent s'en inspirer dans l'exercice de leurs fonctions. Vous savez très bien que nous avons un certain nombre de dérives sur le terrain. Des détournements, de la concussion, du harcèlement, et un certain nombre de comportements qui ne font pas honneur à l'État. Vous savez très bien que beaucoup d'agents ont des dossiers qui ne sont pas à jour. Il y a un manque à gagner et cela constitue donc des troubles et n'encourage pas les agents publics sur le terrain. Donc nous souhaitons que ces questions également soient revisitées afin qu'on puisse trouver un process très accéléré et efficace qui permette aux agents publics d'avoir une situation claire de leur carrière. Instituée depuis 2009, la 8e conférence annuelle de gestion des ressources humaines se tient à un moment où le contexte politique et socio-économique impose la redéfinition des bases du vivre ensemble.
Nous vous le disions donc en titre, le 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso sera célébré le 11 décembre prochain à Zignaré, dans le plateau central burkinabé. À quelques 2 mois de ce rendez-vous, le comité d'organisation a été installé ce vendredi et le visuel de la célébration de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté internationale a également été présenté. Composé de 12 commissions, le comité travaillera à la réalisation du volet événementiel de cette commémoration. Michael Toukri pour les détails. Le concept proposé par ce visuel met en valeur les mécanismes de tradition de gestion des conflits dans la société burkinabé, composé de plusieurs signes, dont une main qui tend une calebasse, une colombe. Pour ne citer que ces symboles, interpellent à plus d'attention pour la préservation de la cohésion sociale et engager le processus de réconciliation nationale. Une cérémonie qui a eu aussi pour point d'honneur l'installation du comité d'organisation de la commémoration du 11 décembre 2021. Le comité national d'organisation est la structure complexe et composée d'une douzaine de commissions qui va travailler à la réalisation donc, de tous les volets de l'événementiel, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la réalisation de l'événement. Donc des commissions qui allient aussi bien des structures civiles que des structures militaires. Comme vous le savez, il y a certaines activités qui sont directement gérées par des structures militaires comme la parade, le défilé qui est organisé par l'armée. Autre symbole visible sur ce visuel, le barrage de Ziga, principale source de ravitaillement en eau pour la capitale et ses environs. Un barrage situé dans le plateau central, véritable atout pour la production de cultures maraîchères. Plusieurs éléments attractifs du plateau central sont mis en valeur, comme le musée de Manega, le site de culture sur granit de Loango. C'est une région du plateau central riche en diversité culturelle qui sera valorisée à ce 11 décembre 2021. Qui sont décrits par ce visuel rentrent dans le cadre des questions de paix, de réconciliation, de cohésion, mais en prenant en compte aussi les caractéristiques culturelles de la région du plateau central. Cela aussi est important. Je rappelle que l'idée même qui a conduit à commémorer la fête nationale dans les régions, c'est pour pouvoir valoriser aussi les potentialités et les richesses économiques et culturelles, sociales de nos régions. Donc cette année, vous allez voir que le visuel est empreint d'un certain nombre de richesses, d'éléments culturels de la région du plateau central. Le 11 décembre, édition 2021, le dernier de la série des célébrations tournantes au Burkina Faso va se tenir sous le thème « Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable au Burkina Faso ». Et en rapport avec cette actualité de commémoration du 11 décembre au Burkina, le ministre de l'administration territoriale Clément Sawadgo a rassuré que les travaux vont bon train et tout sera fin prêt pour la célébration, a-t-il indiqué. Il a également réagi aux propos de certains citoyens qui estiment que les festivités de la fête de l'indépendance burkinabé ne devraient pas se tenir au regard de la situation sécuritaire actuelle du pays. Écoutons donc le ministre Clément Sawadgo au micro de Michael Toukri. C'est déjà fait. Il y a un certain nombre de ministères qui sont à pied d'œuvre et qui veillent à ce que tous les chantiers programmés se déroulent dans les meilleures conditions. À l'heure que nous sommes, on peut dire qu'on a vraiment beaucoup avancé. Nous n'avons aucune inquiétude sur la disponibilité à bonne date des infrastructures qui entrent dans le cadre même des activités de la commémoration. Vous voyez, par exemple, la cité des forces vives, c'est très bien, on va le faire, mais elle ne rentre pas en tant que telle dans les activités. Par contre, la place de la Nation, la salle polyvalente, l'axe du défilé, les différents axes habitumés rentrent directement dans les activités. Donc,
pour ces volets qui entrent directement, nous n'avons aucune inquiétude, les choses se déroulent normalement. C'est une commémoration de l'indépendance de notre pays, de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Et donc, c'est l'occasion aussi de célébrer l'honneur et la dignité de notre nation. C'est pourquoi on ne peut pas faire l'économie de cet événement. Et c'est l'occasion, par ailleurs aussi, comme je le disais, de valoriser une région, de valoriser des potentialités, de mettre en évidence ces potentialités-là et donc d'impulser un tant soit peu le développement de cette région. Donc, quel que soit l'angle sur lequel on prend la question, on peut répondre aisément que cette commémoration reste d'actualité. Nous devons la faire, nous devons la réussir parce que cela participe aussi à consolider notre nation et à mettre aussi tous les Burkinabés d'accord autour de l'essentiel et autour de ce thème qui est également un thème capital. Direction région du centre-est, à présent, le ministre burkinabé de l'Éducation nationale, Stanislas Ouaro, a effectué ce jeudi une visite d'infrastructures scolaires dans la dite région. Ces infrastructures ont été réalisées dans le cadre du projet d'appui au programme de développement stratégique de l'éducation de base. C'était donc l'occasion pour le ministre de faire le constat des réalisations et des mécanismes employés afin de garantir la qualité des infrastructures réalisées pour un meilleur cadre d'apprentissage. Abdelrahim. Situé à une vingtaine de kilomètres de Tenkodogo, le village de Manenga-Nassore dispose désormais d'un collège d'enseignement général CEG. Les deux bâtiments composés de salles de classe et de bureaux ont été réalisés dans le cadre du projet d'appui au programme de développement stratégique de l'éducation de base et financé par l'Agence française de développement. Le village de Nakaba, dans la commune de Baskouré, province du Kouré-Tenga, a également bénéficié de 2 bâtiments de salles de classe et un bâtiment administratif. Après avoir visité ces 2 écoles, le ministre de l'Éducation nationale se félicite d'avoir répondu aux doléances des populations des localités bénéficiaires. Nous avons réalisé avec cet appui 141 salles de classe, des blocs de latrines, des bibliothèques, des bureaux, l'administration dans un certain nombre d'endroits et des forages aussi et même un AEPS. Et donc je suis venu visiter pour m'assurer effectivement que les objectifs ont été atteints. J'ai vu de visu ce qui s'est passé, je suis très heureux et très heureux que le projet ait été conduit à terme et que nous pourrons donc dans quelques jours dire merci au donateur qui est la France. L'innovation dans ces réalisations est la création d'un comité local de projet composé de ressortissants de la localité. Il est chargé de veiller sur le respect des normes de construction pour garantir la qualité des infrastructures. Ils ont bénéficié d'une formation qui leur permet de savoir quels sont donc les b.a.-ba de construction. Par exemple, dans la confection on va dire des parpaings ou des briques, on leur explique par exemple quelle est la qualité de ciment qu'il faut déjà. Et pour un sac de ciment, il ne faut pas plus de 35 parpaings, 35 briques. Et que ces briques-là doivent être confectionnées par exemple à l'ombre et qu'elles doivent être arrosées pendant une dizaine de jours, matin et soir, avant leur utilisation. Et pour les fondations aussi, ce qui doit être fait, etc. Donc tout ça permet donc à la communauté de suivre au fur et à mesure et d'attirer l'attention des responsables de projet sur des malfaçons éventuelles. Et ça a eu pour avantage, vous avez vu avec moi, la réalisation d'infrastructures de qualité. Et cette expérience-là doit être maintenant mise à l'échelle. Si nous voulons demain qu'il n'y ait plus justement de malfaçons. Notons que ce projet financé par l'AFD a permis la réalisation de 141 salles de classe dans les régions du centre-est, du centre et du centre-nord. Après cette visite dans la région du centre-est, la cérémonie officielle d'inauguration de ces infrastructures est prévue pour le 9 octobre prochain dans la région du centre-nord. La deuxième édition du Salon international du Karité de Ouagadougou-Siko se tient actuellement en simultané avec la conférence nationale Karité CNK 2021. Ouverte ce jeudi 7 octobre à Ouagadougou, cette édition refermera ses portes aujourd'hui même 9 octobre. La mission commune de ces 2 filières de Karité est de faire la promotion des produits du Karité en Afrique et dans le monde. Baraki Sarabdo avec la voix d'Assamitième Toré.
Faire de la transformation des produits de qualité un des principaux leviers de création d'emplois et de lutte contre la pauvreté des femmes et de jeunes en contexte de Covid-19, tel est le thème de cette deuxième édition du Salon international du Karité de Ouagadougou, SICO, et de la Conférence nationale du Karité. Selon le ministre en charge de l'Environnement, Siméon Sawadgo, représentant du président du Faso, à cette cérémonie, le développement de l'avantage compétitif passe entre autres par le relèvement des défis de la gestion durable de la ressource arbre à karité afin de promouvoir le karité non seulement sur le plan national ainsi qu'au plan international. Nous devons travailler aujourd'hui à relever le défi, à faire en sorte que cette production, dont la demande au niveau international est devenue de plus en plus forte, non seulement pour les cosmétiques, mais également pour l'alimentaire. Et surtout qu'au niveau de l'Europe, il a été acté que nous puissions introduire le beurre de qualité dans la production du chocolat. Ça veut dire qu'il y a un élément très important. Donc nous sommes en train de travailler avec le ministère en charge de l'environnement, le ministère en charge de la recherche, pour voir si on peut augmenter le parc de qualité. Le président de l'interprofession de la table filière Karité, Théophane Bougman, invite tous les acteurs à une réflexion profonde sur le mode et habitudes de consommation, toute chose qui contribuera, selon ce dernier, à accroître la demande au plan national. Si dans chaque foyer, on consomme 1 kg de beurre de qualité, il y a des devises de l'ordre de plus de 10 milliards qui vont rester dans les caisses de l'État, dans les caisses de notre pays, et il y a au moins 1 milliard qui vont revenir aux femmes rurales. Le qualité a un potentiel inestimable. Tout se consomme dans le qualité. Depuis la fleur jusqu'à la racine, jusqu'au tronc, tout se consomme et tout est bien. Le Salon international du Karité de Ouagadougou se veut une vitrine pour l'industrie du karité et une plateforme de promotion des acteurs. Awa Koulibaly, communément appelée Tanti Rebecca, participe à cette deuxième édition du SICO. Quand on regarde ici, c'est le beurre de qualité, mais quand on doit tartiner le pain pour manger, ça c'est comme le pain, c'est comme le beurre Bouban, président, chez moi là c'est Djepé. La femme battante, la femme forte, c'est le nom que j'ai donné à moi. Et j'ai aussi de la pommade à base de beurre de qualité, et il y a la crème aussi à base de beurre de qualité. Et nous avons aussi de l'essence de piment qui est extrait avec le beurre de qualité. Notons que le Burkina Faso est le premier producteur de la matière première karité en exportation. Ainsi, la filière karité a contribué en 2011 au produit intérieur brut PIB à hauteur de 0,60%, évalué à environ 5 milliards de francs CFA. Autre événement, c'est la 7e édition des Journées économiques du Burkina Faso, débutée jeudi à Ouagadougou et qui a pris fin hier. Ce rendez-vous d'affaires qui s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations économiques et commerciales entre le Burkina Faso et le reste du monde s'est matérialisé par des rencontres B2B entre les hommes d'affaires et aussi entre le gouvernement et les investisseurs. Yassine Sawadgo pour le compte-rendu. Les journées économiques du Burkina Faso sont une occasion d'interaction avec les partenaires étrangers et surtout les opportunités de partenariat. Le thème « Stratégie de relance de l'économie burkinabé, quelle opportunité pour les investisseurs » permettra aux participants de réfléchir sur la question de l'émergence économique. Les journées économiques du Burkina constituent une activité qui permet d'offrir un cadre de partenariat aux entreprises burkinabées avec des pays qui ont été préalablement sélectionnés en fonction de leur potentialité. Nous avons également les opportunités d'investissement et les potentialités économiques qui sont présentées aux participants pour leur traduire comment ils peuvent saisir ces opportunités-là pour venir en tout cas créer des entreprises au niveau du Burkina pour contribuer en tout cas au développement économique et social. Ces journées économiques du Burkina Faso ont pour patron Christophe Dabiré, Premier ministre, représenté à cette cérémonie. Les souhaits sont qu'à la fin de ces journées économiques, d'autres partenaires puissent être mobilisés. Il y a des pays hôtes qui ont été identifiés, qui ont
avons mis en place des salles appelées Jeb Room, dans lesquelles les investisseurs qui sont intéressés justement de participer à ces échanges peuvent s'installer et pouvoir participer au débat. Et donc ça va rendre l'audience plus facile pendant la cérémonie d'ouverture qu'on vient de faire et également pendant les rencontres B2B et B50. Et nous espérons que à travers ces journées, nous allons effectivement pouvoir mobiliser le plus d'investisseurs possible. Le directeur général de Coris Holding SA, parrain des journées économiques du Burkina Faso édition 2021, félicite le gouvernement burkinabé pour la tenue de ce rendez-vous du donner et de recevoir, mais surtout d'avoir associé le secteur privé. C'est surtout en des périodes difficiles que nous devons faire la promotion de la destination Burkina Faso. Et aujourd'hui, dans cette période de pandémie et de sécurité difficile, on aurait pu dire qu'il ne faut plus faire la promotion. Mais c'est surtout maintenant que nous devons faire la promotion et en démontrant notre capacité à tenir quand même ces GEB malgré le contexte est une excellente chose. Et nous avons tenu à accompagner cette édition 2021. Et je tiens à remercier le gouvernement de Burkina Faso d'avoir bien voulu faciliter la tenue de ces journées, mais d'associer le secteur privé. Rappelons que la 7e édition des journées économiques a pour pays hôtes la Belgique, le Luxembourg, le Brésil, l'Italie, la Russie et la Turquie. Et la première édition a eu lieu en 2001 à Paris. Et du sport dans ce journal avec la 33e édition du Tour du Faso qui se tiendra du 29 octobre au 7 novembre prochain. La loterie nationale burkinabé a décidé de parrainer le maillot jaune du Tour et l'équipe nationale B. Elle a offert à cet effet 150 millions de francs CFA au ministère des Sports et Loisirs. Retour sur cette signature de convention avec Assami Touré. Reporté l'année dernière à cause du coronavirus, le Tour international du Faso aura lieu cette année. À moins d'un mois de ce grand événement, la nationale du jeu du hasard apporte une main forte au ministère des Sports et des Loisirs. 150 millions de francs CFA pour aider le ministère à boucler le budget estimé à 500 millions de francs CFA. Et la LONABé, en tant qu'entreprise citoyenne, a toujours accompagné les grands événements nationaux et le Tour du Faso est vraiment un événement majeur au niveau du sport et la LONABé ne saurait être en reste de cet événement-là. Il faut dire aussi que la LONABé, dans son plan stratégique, a défini un axe qui est carrément consacré à l'accroissement de la responsabilité sociétale de l'entreprise et nous, en faisant cette action, nous nous inscrivons en droite ligne de cet accroissement de la responsabilité sociétale parce que nous sommes une entreprise, une société d'État qui entend promouvoir, en tout cas autant que faire se peut, le sport et le cyclisme en particulier. L'objectif du ministère des Sports et des Loisirs est de pouvoir boucler le budget avant le démarrage du Tour du Faso. Et pour pouvoir terminer également cette édition sans ardoise, l'apport de la LONABé est très important selon le ministre des Sports. Il rassure par ailleurs que la totalité du budget sera réunie dans les jours à venir. Nous tenons à boucler le budget en totalité avant le début du Tour. De manière à ce qu'à la fin du Tour, c'est juste vous faire le bilan et les questions de dettes et autres qui ont jalonné l'existence du Tour doivent revenir au passé. C'est donc avec très grande joie que nous accueillons le geste de la LONABé aujourd'hui, qui nous permet de remplir une partie donc de ce budget que nous avons comporté et qui tourne autour de 500 millions. Et aujourd'hui, avec ces 150 millions, le président du comité d'organisation est très ravi parce que pratiquement son budget est en train d'être rempli. Et nous avons bon espoir que d'ici la semaine prochaine, on pourra vous confirmer que la totalité du budget est déposée au niveau de la Banque commerciale du Burkina, qui est la banque partenaire du Tour, et que maintenant, ça sera l'exécution de ce budget qui sera à l'ordre du jour. Cette signature de convention entre le ministère des Sports et des Loisirs et la LONABé marque le début des travaux du comité d'organisation de cette 33e édition du Tour international du Faso. La dernière conférence de presse sur le Tour est prévue se tenir le 19 octobre prochain. Autre don dans ce journal, dans quelques jours débutera la 27e édition
du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou et le comité d'organisation reçoit les soutiens de la part de ses partenaires. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Burkina Faso a remis ce jeudi un lot de matériel au FESPACO. Ce don a pour but d'accompagner la tenue de la Biennale du cinéma africain en vue de faciliter les projections. Le coût du matériel s'élève à près de 16 millions de francs CFA. Mami Triana Kamabou vous en dit plus. Ce don de matériel sonore et cinématographique témoigne une fois de plus l'engagement du pays de l'oncle Sam pour le développement et la formation des réalisateurs et acteurs burkinabés. Pour l'ambassadrice des États-Unis au Burkina Faso, le cinéma n'est pas uniquement qu'un moyen de faire rêver le public, c'est aussi un canal artistique qui permet de partager des histoires communes à travers le regard du réalisateur, d'où la nécessité de ce don à quelques jours de l'ouverture des festivités du FESPACO. Nous sommes très contents que nous pouvons donner ce soutien et faire un partenariat avec le FESPACO et avec, nous appelons ça de diplomatie culturelle. Et nous sommes très contents qu'aujourd'hui nous avons pu venir voir les préparations pour cette grande fête de la culture burkinabé et africaine et que nous pouvons donner l'équipement pour soutenir la fête. Le présent soutien va faciliter la diffusion et la projection de plus de 200 films. Occasion pour le délégué général du FESPACO de remercier les États-Unis pour avoir pensé à soutenir la fête du 7e art africain. Une fois de plus, nous nous réjouissons de ce grand soutien de l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Vous savez que pour voir des films dans de très bonnes conditions, et vu l'état aussi de quelques salles de cinéma de Ouaga, le soutien avec ce matériel vient à point nommé, parce que nous avons vraiment besoin, et ça va nous permettre vraiment de pouvoir présenter au public, aux professionnels, à tous les spectateurs qui viendront pendant le FESPACO, les 281 films que nous avons sélectionnés. Nous tenons une fois de plus à remercier l'ambassade des États-Unis pour ce grand soutien. Et pour réitérer la participation des États-Unis à la 27e édition du FESPACO, la représentante des Américains au Burkina Faso a rassuré qu'elle va mobiliser les acteurs du cinéma d'Afrique et des États-Unis pour des échanges. Ceci dans le but de contribuer au partage des connaissances et enseignements importants sur l'industrie cinématographique indépendante et contemporaine. Une visite de la Cinémathèque a mis fin à cette cérémonie. Parlons culture, toujours cinéma précisément. Le réalisateur Issa Traoré de Brahima a présenté ce jeudi son tout nouveau long métrage intitulé Tamandian ou l'Odyssée. Le film traite de la préservation de l'environnement à travers les gestes au quotidien. Tamandian ou l'Odyssée est un film d'1h40 qui a pour objectif de changer les mentalités et inciter à la protection de l'environnement. L'avant-première du film Tamandian a été diffusée jeudi à quelques jours de l'ouverture du FESPACO. Détail pour vous avec Ami Valiant et Serge Caboret. Tamandian ou l'Odyssée est un film qui traite de l'épineuse question de la pollution de l'environnement et de la gestion des déchets plastiques non biodégradables. La trame de l'histoire s'est construite autour de la vie de couple de Julien, vétérinaire de profession, et de Assitan, son épouse. Un jour, un sac plastique transporté par le vent atterrit dans la cour de Assitan. Cette dernière, après utilisation, se débarrasse du sac qui, comme plusieurs autres milliers de sachets plastiques au destin inconnu, va circuler de main en main ou voyager selon le caprice du vent et des eaux de pluie. Selon le réalisateur Issa Traoré de Brahima, ce film se veut un outil de sensibilisation de la population sur la préservation de l'environnement et les méfaits du changement climatique. La morale, c'est avoir un environnement sain, ne pas jeter les sachets et prendre soin de notre environnement parce que les déchets sont des objets toxiques qui polluent l'environnement. Et voilà, donc j'ai traité du sujet de sachets plastiques dans notre quotidien. C'est-à-dire il faut que nous prenions soin que, par exemple, on ne jette pas les sachets n'importe comment, qu'on les gère
très bien. Toujours selon le réalisateur, les sacs plastiques facilitent la vie, mais peuvent également constituer un danger pour l'homme et son environnement. Et la sensibilisation sur ce problème environnemental est toujours d'actualité. Au-delà du regard du réalisateur sur le phénomène, Tamadjan ou l'Odyssée apportent des pistes de solutions. Il y a eu des interventions des ministères, des sociétés privées, des institutions. Et donc, cette partie n'est pas dans le budget du film. Donc, je dirais que le film fait environ 200 millions. Bon, le principal, c'est sur l'utilisation des sacs plastiques. L'œuvre qui a été projetée en avant-première est le 3e long-métrage du réalisateur Issa Traoré de Brahima, après son film Siraba la Grande Voix et Le Monde est un ballet, réalisé respectivement en 2001 et 2007. Le film Tamadjan est en sélection officielle à la prochaine édition du FESPACO. Sommet France-Afrique à Montpellier en France, environ 3000 jeunes venus de tout le continent africain ou membres de la diaspora ont échangé ce vendredi avec le président français sur la démocratie et la relation entre la France et l'Afrique. Un sommet France-Afrique qui s'est tenu cette année sans les chefs d'État africains. Image pour vous. Quelques 3000 participants venus des 54 pays du continent africain ont pris part ce vendredi au sommet Afrique-France. Il se déroulait à Montpellier, dans le sud de l'Hexagone. Un rendez-vous inédit qui privilégiait la parole de la société civile. Objectif de cette 28e édition, porter un regard neuf sur la relation entre l'Afrique et la France et offrir un nouveau cadre de réflexion. C'est une politique très stratégique, très intéressante qui va forcément porter des fruits. Et là, vraiment, c'est plus intéressant que par le passé. Au cœur des discussions, la recherche et l'innovation, mais également la culture ou encore l'entrepreneuriat. Aussi, l'héritage colonial et la politique des visas, entre autres. Sur tous ces thèmes, les attentes des participants étaient nombreuses. Les attentes, c'est que justement se libère une parole neuve et aussi qu'on tourne un certain nombre de pages historiques qui, c'est bien normal, ont laissé des traumatismes. Mais enfin, là, vous avez une moyenne d'âge des 3000 participants qui doit être 20 ans de moins que les réunions internationales habituelles. Et donc, ce sont des gens qui vont, dans leur vie, dans leur carrière, dans leur création, qui vont, pendant les décennies qui viennent, jusqu'à la fin du XXIe siècle, imprimer leur marque. Largement évoqué aussi au sommet de Montpellier, le sport, un levier encore peu sollicité. Les jeunes Africains présents ont exprimé aussi sans phare leurs attentes et frustrations sur la démocratie et la relation avec la France, tout en gardant l'espoir que ce sommet soit un nouveau départ et que la jeunesse africaine dans son ensemble soit désormais plus écoutée parce qu'elle a des choses à dire et qu'elle veut être entendue. On est vraiment là pour partager nos visions communes, tous les acteurs de l'Afrique et de la diaspora, de façon à ne faire qu'un en fait pour l'avenir et le développement de l'Afrique. Pour nous, c'est le sport. Donc voilà, ça nous tient à cœur que le sport africain puisse s'émanciper, et notamment à travers les jeunes femmes et les jeunes filles. Aucun chef d'État africain n'avait été convié à ce sommet. Fin de ce journal, j'ai été ravie de vous présenter les nouvelles du 13h cette semaine. Excellent week-end à tous sur True TV.